dialogue oyo prélat batata biso molimo lancé pona tout mususu ebele ya opposition balobi ke tolingi yango mais avec des conditions c'est que Félix Antoine Tshisekedi il faut azalate na mutu ya président de la République et comme nous allons revenir parce que tout qui mon avocat Franck Diongo après si condition avant Félix Tshisekedi va à la table il faut à démissionner na tête de la République démocratique du Congo pendant que le mandat n'a toujours continué jusqu'à 2028. Toyoki pe tata mokonzi na ngambo mususu auti ko sala moi interview koloba été M23 les alliés sous groupe ya ba terroriste était les alliés groupe opposants armés yango batebilo mitunu ke est-ce que lelo il faut qu'on lague nyo surtout Kagame alobara été qu'on confirmer plutôt Kagame alobara M23 Zali Makambo congolais entre les Congolais. C'est pour cela que nous allons analyser et commenter avec notre compatriote autour de notre plateau, Monamboka. Merlin, vous, Bobi Kazali, habitué à l'émission Oyo, Yango Toko, Sabino, toujours. Likez, commentez, abonnez-vous massivement, télé, la Lyon TV officielle et surtout, nous, sans oublier, restez scotchés sur Parfait Télévision, Nyota Télévision comme d'habitude, mais avant tout que Merlin vous continuez à venir les mains à Tata Mokonzi ou à l'Obaki Lobby, après nous allons revenir parce que c'est là que nous allons commencer notre émission. Allons-y avec la régie et après nous allons revenir sur ce beau plateau. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, et dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. Il n'assume pas ses actions. Voilà. Eh bien, merci la régie, merci l'équipe technique Mobile Parfait Télévision, sans oublier. Merci Nadipro Vita, puisque vous allez te passer en beauté. Mon nom est Merlin, vous. Bonjour. Bonjour, cher Charlie, bonjour Naba. L'Andignon Soya. Il y a une émission, il y a la chaîne La Lyon TV, Nyota TV, Parfait Télévision. Je salue Madame Paulette Kimuntu. Et là où elle est, je salue le DG Peter Tiani. Pour ces beaux cadres, je salue tous les Congolais et je crois que la PCI Fox Mingi, la confession religieuse ou l'église catholique na SCC. Ok. Question Liboso, pour Nayo, M23, il y a les groupes et opposition armée, tous les terroristes. Moi, je n'ai pas compris la rhétorique qui a président. Les Congolais vont marcher. Et c'est depuis longtemps que les Congolais sont en train de marcher, de manifester à travers la République, à travers le monde. On a battu un front populaire avec le président Cordon. Partout, Matoumona, partout pour que le Congo soit soumis. Et tout est que Rwanda, Ouganda, en réalité, guerre derrière des marionnettes, des gens où je crois que des gens qui ont perdu des cerveaux, qui pensent prendre les pouvoirs dans leur propre pays, attirant leurs propres frères et sœurs. Tous, nous savons que derrière tout ça, il y a la communauté criminelle, ce que vous appelez communauté internationale. C'est la communauté intercriminelle. Mais j'étais surpris pour la deuxième fois, le président exempte toujours le Rwanda. Le président exempte toujours le Rwanda. Il fait sortir le Rwanda dans l'affaire. Pour le président Dibosso Zalaki Kabila, après l'élection, à l'objet que il y a Basango qui a sur l'opposition, à l'objet à Solana Banani Martin Fayoulou, à reconnaître qu'il a été gagné le pouvoir, Katumbi a préféré rester borderline, Kabila a choisi insurrection, donc l'AFC 1-23 c'est lui. Ce n'était pas au conditionnel, le président affirmé. Pendant que le monde, il m'a dit si tombe contre le Rwanda,
Pendant que le Parlement européen, Marie Kizaka Baba fait la lettre morte, néanmoins, la pression, il s'agit que le Parlement européen et distingué dans les pays qui sont composés Schengen, Union européenne, va résilier l'accord minier pour le Rwanda. Parce que les minéraux, Rwanda a pris 10 ans. La Grande-Bretagne a suspendu l'aide de l'Union au Rwanda. Ça veut dire que nous sommes sous la bonne voie. La bonne voie. Kagame lui-même, on a intervenu dans la Afrique, menacé même bateau va sanctionner. C'est-à-dire, on était sous la bonne voie. Mais le président, au lieu de laisser, je me pose la question, pourquoi le président Lamoukina Tongo, il a décidé unilatéralement de prendre les efforts de tous les Congolais, de tous les partenaires qui pensent qu'il faut être avec les Congos parce que nous sommes des victimes. Le président dit, la M23, l'auteur, d'abord lui-même, il avait refusé cette rhétorique. Il y a Moussa Faki comme président de l'Union africaine, Kolobake, le M23, l'AFC et sa opposition armée. Même moi, en tant qu'opposant, mais en tant que Congolais, j'étais contre. J'avais même publié sur Twitter, même sur Facebook, que Moussa Faki, dans l'Union africaine, ils ne vont jamais condamner les Rwandais parce qu'ils ont une bouche pleine. Mais le président... Ils sont des complices. Oui, le président vient me condamner. Le président m'a condamné. Le président l'obité. Moussa Faki a raison. Mais le gouvernement, dans le passé, il avait dit qu'il a condamné Moussa Faki. Mais justement, le président qui est le mieux informé, voilà. Il dit c'est Kabila. C'est l'opposition. Armée. Cette opposition armée, c'est en fait l'opposition au Yotozan. Derrière rébellion, on a dit surtout c'est mon prédécesseur. Ça c'était le nom. Or son prédécesseur, tout le monde connaît, c'est Joseph Kabila. Donc il a accusé Joseph Kabila d'être comploteur ou chef de la rébellion. Alors pourquoi dépenser beaucoup de millions dans le processus à Nairobi, dans le processus à Luanda, pardon, parce que le processus de Luanda c'était entre l'État congolais et le Rwanda. Alors si le président estimait depuis longtemps qu'il a fait cette affaire, c'est Joseph Kabila, ce n'est pas le Rwanda. Alors nous avons perdu du temps pour rien. Pourquoi le président nous a fait perdre l'État? Pourquoi le président s'attaquait chaque jour? Il le disait partout que c'est le Rwanda. Okay. Il était même fâché un jour. Le président avait dit soit Koutena Kagame retourner au Lukarani n'a pas plein langa. Donc le président n'était pas convaincu, ou soit le président n'était pas informé. Or, lorsque le président n'est plus informé, c'est un danger. Le président devient un danger pour sa nation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Okay. Si le président de la République, qui doit prendre des décisions, même draconiennes, des décisions qui vont au-delà, il y a des sentiments, il y a des appartenances politiques, il y a sans sanction. C'est-à-dire des décisions qui peuvent faire mal. Mais le président a l'obligation de le prendre. Mais celui-là n'est pas informé. Deuxième élément d'hypothèse qui se dégage. Quand tu ne connais pas ton adversaire, tu ne peux pas gagner un combat. Ça, c'est vrai. En combat mieux, le combat devient facile lorsque tu connais ton adversaire. Quand tu connais l'adversaire, tu prends le soin de le lire, de le comprendre. Ah, dans l'adversaire, il y a Kagame. Kagame a agi na victimisation. Kagame a ça dit tu prends le soin de les lire et tu sais comment les contourner. Alors, nous avons tous compris que cette situation perdure ou persiste parce que nos autorités n'arrivent pas à déterminer, à identifier le vrai ennemi. Jusqu'à ce point, pendant 6 ans. Mais le président l'a dit. Je suis dans le discours, je suis en train de décortiquer le discours du président. Tant au lobby, jusqu'à présent, ça fait 6 ans. Ça veut dire, c'est ça la dangerosité dans l'acte. Ok? C'est ça la dangerosité de l'acte. Donc, cette fois-ci, dans la thèse du chef de l'État,
communauté internationale. Banator. Banator. Le Parlement européen. Banator. Le Parlement européen, pardon, Banator. Banator. La Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud. Tout le monde. Ils ont tous tort. Le vrai adversaire, c'est Joseph Kabila. Le président l'a dit. Alors, sur le plan diplomatique, comment est-ce que nous allons avoir des soutiens? Le rapport est sorti, il y a conseil, il y a droit de l'homme. Mais justement, ça veut dire que le président leur a dit vos résolutions ne répondent pas à nos attentes. Notre attente, il faut condamner Joseph Kabila parce que le problème majeur, c'est que le président identifie même le M23 aujourd'hui. Hier, qualifié d'un groupe terroriste, le président lui-même change de connotation à la rebelle ou à opposition armée. Alors, le pays court un grand danger. Je peux être contre la politique définie par Félix Tshisekedi. Je peux être d'accord avec les Kabila, les Katou, parce que nous sommes de l'opposition. Mais ici, le problème, c'est le pays. Parce qu'à cet âge, à mon âge ici, je sois recolonisé, je sois un néo-colonisé, maintenant, c'est un pays africain, chez le Rwanda, les Ougandais. Alors, c'est lui qui devait nous aider à mieux combattre, à être motivé, c'est le président. Parce qu'il y a des secrets que le président détient au Nganayo Touye Barati. Ok? Parce que ce sont des grands secrets d'État. Alors, le détenteur de tous ces secrets, le détenteur, l'homme le plus informé, nous fait balancer. Tantôt lui-même s'attaque au Rwanda, tantôt lui-même s'attaque à la communauté internationale, tantôt lui-même c'est Kabila. Alors, qui déstabilise réellement le Congo? Et la gravité, c'est qu'il donne des arguments au Rwanda. C'est là le problème. Donc, parce que le Rwanda va camper. Parce que déjà, Rwanda, déjà que le président Nabino, le président Tshisekedi avait dit que c'est Kabila, ce n'est pas nous. Alors, il va négocier entre Bango et Congo. C'est-à-dire, le président avait déjà présenté, comme hier encore il l'a fait, il a présenté le conflit comme si il a fait un tableau d'un conflit congolo-congolais. Ok, donc Merlin, la tension, on nous citant que c'est Kabila. Quel est le danger qui nous guette? Le danger, c'est que la cohésion nationale et tout ça. J'en arrive. Le danger, c'est que, premièrement, c'est que Kagame prend maintenant des arguments. Qui donne des arguments, qui donne des béquilles à Kagame, c'est nous-mêmes. Et sur le plan concorde national, l'unité, la cohésion nationale, ça déchire encore. C'est lui qui lance l'appel à la cohésion nationale, c'est lui-même le président. Dernière adresse à la nation. Il y a pas une unité nationale, autour il y a armée, autour il y a république pour défendre la république. Il est le premier à bouffer ses propres éléments. C'est-à-dire, le président, c'est comme un couturier, à Tongue Lamba, il est moiseau katango. Ton nom va kata eza ko sala coupe te, ko kata pena ko bébisa. OK? C'est ça le plus grand danger. C'est ça le plus grand problème. Est-ce que dans le moment où le chef d'État avait besoin, il y a aussi le discours wana bisika ke wana? Je suis d'ailleurs très mal à l'aise que le président a ça discours. Et surtout dans Libanda. C'est là que j'ai dit chaque fois, c'est ça la différence. Félix Tshisekedi, le président de la République, son Excellence, jusqu'à aujourd'hui, moi, Marley, état que citoyen d'abord congolais, avant d'être son adversaire politique, j'ai comme l'impression que le président a raté sa transition. À deux niveaux. La première? La première, c'est qu'il a raté la transition colombo militant. Il y a parti politique. C'est le président de la République. Mais justement, parce que quand vous prenez les discours, je suis dans l'analyse, il y a des discours à président. Tant président Zoyabi, qui peut m'empêcher moi? Non. En démocratie normale, le Deus ex machina, c'est le peuple, c'est les souverains. OK? Donc le président ne pouvait pas dire ça. C'est un discours militantiste. OK? Quand, deuxième élément, le président n'a pas réussi la transition entre
un acteur politique et un homme d'État. Il y a une institution. Mais justement, Ouais, c'est ça. un homme d'État ne parle pas. Un homme d'État s'exprime. Et comme Vital disait qu'un homme, dans les questions liées à l'État, il faut dépasser les émotions. Au-delà de l'émotion, si vous voulez trouver des solutions. C'est-à-dire des émotions. Le président agit par émotion. Or, ce n'est pas bon pour un garant. Jusqu'aujourd'hui, mais ce qu'il a fait, ce sont des émotions. Tu es sûr? Oui. Ah, papa. Quand le président les dit, soit il déchire la Laetitia, la cohésion nationale, mais il donne en même temps les arguments chez le Rwandais. Oh, aucun Congolais au jour d'aujourd'hui c'est clair. Ok? Au jour d'aujourd'hui c'est clair. On a arrêté des matériels militaires, récupéré des matériels militaires rwandais, on a récupéré des matériels militaires rwandaises, on a arrêté des militaires rwandais sur notre sol. Ce n'est plus un secret pour personne. C'est le président qui continue à... Je peux être culotté de qualifier le président d'un protecteur du Rwanda. Fatih, protecteur du Rwanda. Mais je dis, je peux être culotté et dire ça. Parce que je ne trouve pas d'importance. Non, mais justement, je ne trouve pas d'importance que le peuple, le monde, identifie votre adversaire. C'est notre président qui ne connaît pas notre adversaire. C'est ça la dangerosité. Mais sur ce plan, moi j'ai dit, moi je ne tiens pas rigueur au président. Je demande aux Congolais de s'élever, de se battre pour leur pays, Ok. Donc, Merlin, d'autres personnes, il y a pas de monsieur qui était chef de l'État normalement, il ne devait pas y aller dans sommet après avoir boycotté sommet à EAC, la RDC, sommet à Union africaine, madame la première ministre, madame Sumina Zaliwana. C'est comme si chef d'État d'intérêt, il y a la République, il y a au dehors, il y a Bissika Mboka. Quel est votre point de vue? Premier élément, quand vous remarquez, à chaque sortie, il y a président de la République, on nous prend soit localité, soit cité, soit territoire. Faites la chronologie, il y a la site, il y a la localité, il y a le village. Tu as besoin de coïncidence, Kaka. Mais justement, je suis en train de réfléchir, même par absurdité. Coïncidence, Kaka. Ça veut dire 80%, il y a le territoire, il y a la localité, il y a le village qui sont passés entre les mains du M23. C'est chaque fois que le président prend son avion. Donc le président, peut-être, s'il est ici, ces gens ont peur. Il peut aussi décider de ne plus voyager. Ah, non, c'est ça. Donc, pour le président, non, je prends la réalité. La réalité et le... J'ai dit, bon, peut-être, toi, sur le président, ça va avancer. Comme le président, la présence du président leur fait peur, il faut que le président ne voyage plus. Au lieu de voyager et que ces gens ne puissent plus avoir peur et progresser. Ça, c'est un. D'aider. La diplomatie, c'est une jungle où le plus fort bouffe le plus faible. C'est la question que nous avons tout n'importe quoi. Rwanda, petit pays. Un petit pays par rapport à quoi? Par rapport à l'organisation? Non. Sur le plan politique, le petit pays n'existe pas. Ça fait 30 ans que le petit pays de à peine 17 millions d'habitants. La ville de Kinshasa a plus d'habitants que le Rwanda tout entier. Rien que la population de Kinshasa, ils est belé que la population de Mumbai. Donc, le petit pays, ce n'est pas par rapport à ça. Vous pouvez avoir un grand territoire, mais vous êtes petit par organisation. Okay. Comme nous. Okay. Ça veut dire que le président doit savoir où se trouvent les intérêts de la République. Est-ce que l'intérêt de la République est cette personne? Non, non. Non. Apparemment, peut-être une réunion privée. Il y a une gouvernement. Il y a une conférence privée sur la sécurité. Mais ça privé. Il y a une fondation mot privé. Mais justement, est-ce qu'il y avait l'intérêt du Congo? Moi, j'estime non. Ce sont de l'argent gaspillé, ce sont des voyages inutiles.
Ok. Pendant qu'on attaque Bukavu, la première ministre a dit sa débat pour aller tenter d'obtenir les retraits de la troupe rwandaise dans le Congo. Le président en Allemagne, dans une conférence privée, C'est pas aussi interdit pour la présidence de la ce République. n'est pas interdit, mais les circonstances ne le permettent pas. C'est un voyage de trop. Ce sont des voyages de trop, mais sur le terrain, il n'y a pas d'évolution. Nous continuons à subir. Le problème du Congo, il y a 3 étapes. Ok. La première étape, c'est que le Congo est victime du convoitisme international. Depuis Lumumba, ça ne date pas d'aujourd'hui. La deuxième étape, le traître et les traîtres à l'interne. Infiltré. Pas des frustrés, ce sont des traîtres. Moi, Moi, je suis frustré. Non, Non, attends, moi aussi je suis frustré par rapport à la manière où le pays est géré. Mais je ne suis pas traître, je n'ai pas trahi mon pays. non, c'est un traître. C'est un traître, ce n'est pas un frustré. Mais il dit que pour Non, cher frère. Et tout ça, Cher frère, on ne peut peut pas tuer indéfiniment tout un peuple parce que toi tu as besoin de pouvoir où tu te dis être frustré. Je suis désolé de le dire quand je regarde Franck Diongo. C'est là que tu commis. Dialogue Je avec. suis d'abord. Ok. Troisième étape, c'est l'incompétence, manque d'une vision claire, c'est l'impréparation politique au sein de nos formations politiques, l'accession au pouvoir par des gens non préparés. Il dépêche n'était pas notre Je te préparé. dis, je ne parle pas que des leaders de Mais c'est presse. celui qui Je parle de l'histoire. parti au pouvoir. Cette affaire n'a pas commencé sous l'idée de presse. La Mais- déstabilisation. Oui, mais bon, Je ne donne pas l'idée de presse. Ils sont dans l'obligation de s'assumer. Mais je dis, on a une classe politique qui n'a aucune vision sur le pays. Une classe politique qui n'est pas préparée à gérer le pays. Depuis 1960. Hein. Mais je suis en train de parler de l'histoire. Mais cette fois-ci, cette situation s'est accentuée par l'amateurisme caractérisé par une violence verbale inutile. Donc ça veut dire, dans tout ça, l'étape la plus dangereuse, c'est l'étape de l'impréparation, des manques de leadership, d'une vision, d'une programmation en termes de gestion, sous la gestion de la République. Merci. C'est ce qui nous met à genoux. Merci. À la prochaine fois, mes chers jeunes Congolais, c'est ça aussi le problème. Les Congolais ne savent pas voter. Les Congolais ne savent pas voter, les Congolais ne savent pas défendre la République. Vous aurez votre dernier mot. Attends, toi qui as reçu ça. Nous après maintenant, Franck Diongo, opposition. Non, Franck Diongo, c'est un traître. Franck Diongo, c'est un traître. Oui. C'est un frustré, non? Mais, quel est le... Attends. Les gens, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Mais la vérité reste vérité. Franck Diongo peut aujourd'hui dire que les Bisoto Botola Barwane Mabele. Héros vivant. Non, Bisoto Botola Barwane Mabele. Ah, il a dit ça. D'abord, un héros vivant n'existe pas. Donc on met en cause tous les combats, Franck Diongo. Un héros vivant n'existe pas. Ce sont des rhétoriques vides de sens créées à Kinshasa ici. Où les gens fument des chambres inutilement et se donnent le liste d'avoir des noms. Diongo peut dire que le Congo a été au Rwanda. Ça date de quand? Il a dit dans une émission. Ouais. Ça date de quand? Mais peut-être avec les mains. Donc Diongo peut donner sa femme à Kagame alors? Pas jusqu'à là. Pas jusque-là comment? Est-ce que Diongo peut regarder les Congolais en face et dire que le Rwanda a des terres ici? C'est ça! Depuis quand Diongo comment défendre le Rwanda? Non, c'est-à-dire qu'il était là depuis longtemps mais il s'est caché. Il n'avait pas les moyens. Parce que la façon dont il défend Kagame. Oui, nous tous, moi Marley, vous, j'ai besoin que tu sais qu'il quitte le pouvoir. Tu sais qu'il a divisé notre peuple. Tu sais qu'il a amené le tribalisme. Tu sais qu'il a amené le népotisme. Tu sais qu'il a amené la autocratie au sommet de l'État parce que l'IDPS ne fait que menacer, arrêter arbitrairement des civils qui arrêtent des citoyens ici dans ces pays, la faute du progrès. Je parle. Chef d'État a contredire. Il ne peut pas me contredire parce que le tweet de Jacob est clair. Jacob est... Non, non. marche sans gaz. D'ailleurs, non, tout ça là, non. Parce que c'est Kabila. Attends. Les gens sont morts.
Bano babeta mbabeta na Goma. Nabi a rien. Carnage à Goma. Non, on veut pas, on n'est pas dans, à ce temps-là. Si le président fait qu'on rentre dans ces débats, on va. Il a dit ça. Mais s'il a dit, on peut aller. Non. S'il a dit, j'ai dit le président de la République avec tous les hommages les plus différents, le président a menti. Ici, sous Kabila, il n'y avait aucun mineur torturé pendant une manifestation. Mais vous avez vu un mineur être torturé. Ici, dans cette ville, dans la ville de Kinshasa. On ne veut pas aller là. C'est ça que j'ai dit. Dans l'UDPS, même Félix Tshisekedi n'est pas prêt n'est pas préparé pour l'unité nationale, ni la cohésion nationale. On ne veut pas dire des choses parce que le pays est attaqué. Nous devons d'abord défendre la République. Mais le président et l'UDPS nous amènent toujours dans le niveau OK. Bon, après, ils vont arrêter les gens inutilement. Mais c'est vrai quand même, Nathan, Félix Tshisekedi. Non. Bon, ça va marcher. Non. Comment est-ce que l'opposition a pété au Sabamage? Comment est-ce que l'opposition a marche? Bon, il m'a quand même. Tout ça, la marche, civil, bêta, biso, cocktail Molotov. Bazoka. Mais c'est accepter de faire blesser les gens. Vous acceptez ça? Ce n'est pas de la violence. C'est là la démocratie. Non, la démocratie égale violence. C'est ça la définition que vous donnez. Non, je ne crois pas que le chef peut dire ça. Il dit que c'est dans son régime, on a ressenti liberté, il y a marché, tout ça, on n'a pas tué les gens. C'est faux. Les gens sont morts dans ces pays sous Félix. Ok. Les gens torturent même des enfants. Ok. Mais bon, ok. Sous Kabila, Bérin rouge à Kabila, il y a un cachot. Pas pépé, quand on va battre, bon, on va s'embêter, on va s'embêter à droite. Sous Kabila, Moutoumou a télémaga biso, bon, mais qui n'a pouvoir, n'a biso de Kabila Mindoki. Sous Kabila, Moutoumou a le pouvoir, n'a biso balouba, yaba Swahili, moulouba, kangam nono. Sous Kabila, Moutoumou a le nom du père Mouzé Laurent Désiré Kabila et du fils Joseph Kabila et du Saint-Esprit n'est jamais trahi le Congo. Arrêtons, on n'a pas besoin de ces débats. Ok. Donc Franck Diongo, c'est un traître de la République. Ce sont des gens que l'histoire va être, la tribune d'histoire va être très dure. Aujourd'hui, non, c'est grave que Franck Diongo, c'est là et où tu n'as pas Franck Diongo. Il peut soutenir Corneille Nangaa. Il peut dire ce qu'il peut dire. Il peut critiquer Félix Tshisekedi. Mais dire que le Rwanda a des terres au Congo, chers frères, quel que soit mon Marley, vous, je n'ai pas d'accord avec Tshisekedi. Mais je ne suis pas contre mon pays. À quel extrême, apparemment? Non, là maintenant, il ne devient pas l'adversaire de Tshisekedi. Azana FC, ça veut dire Tshisekedi et moi, en opposition armée. Ils sont dans l'opposition, ok, on accepte. Mais cette opposition leur donne droit de dire que Kagame a des terres ici. Mais Franck Diongo, durant son 18 à Kabila, mais moi, ce sont des éléments. Attends. Peut-être des éléments, peut-être des autres. Katoum n'est pas en exil. C'est pour autant que Katoum doit dire que Kagame a des terres ici. Même l'homme de plusieurs caméras, il sera Péro Loire. Et ça, le Bélo Wabo. Jean-Claude Voimba n'est pas en exil. Salomon qui est en exil à Lobayango. Claudel Loubaya l'a dit. Même Joseph Kabila, c'est à Lobayango. Ok. Non, c'est très grave. Dialogue avec. Non, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Franck Diongo, je lui demande, grand frère, avec tout le respect que je vous dois, vous devez retirer. Le vieux sera retiré, je vais accepter au Salo. Soga Yawa. Non, cette affaire de dialogue, oui. Mais le vieux doit d'abord retirer. Le Rwanda n'a pas de terre au Congo. Ok. Vous êtes prêts? Il y a dialoguer avec Nangaa. S'il faut dialoguer avec Nangaa. Vous voulez dialoguer maintenant sans l'auteur de la crise. L'auteur de la crise, c'est qui? Mais c'est Corneille Nangaa. Attends. Moi, je dis ceci. Les cités, le village, les localités sont en train de tomber. Ok?
soit on décide. On doit décider. Même le chef d'État, ça fait plus de 2 ans, 3 ans. À chaque fois qu'on doit citer, il prend parole. Les gens attendent que le président déclare guerre. Le président Yararago, toutes les voies diplomatiques ne sont pas épuisées. Mais entre-temps, l'ennemi progresse. L'intérêt. OK? Alors, c'est quoi la solution? On doit attendre les sanctions. Pas sanctionner Nanga. Qui va sanctionner? J'allais vous rêver debout. Hein. Je vous dis quoi? Je me répète encore une fois pour toutes. La diplomatie est une jungle où le plus fort bouffe le plus faible. Moi, cette affaire de dialogue ne me concerne pas. Ouais. Moi, je parle de dialogue avec Félix Tshisekedi. Avec Nanga. Dialoguer avec Félix Tshisekedi, ouais. C'est pérenniser la mauvaise gestion, le séparatisme au sommet de l'État. Bon, toi qui es pragmatique, avant tout, je vais dans la régie parce que toi qui es aussi ça. Moi, j'appuie la démarche à Bakatoline et c'est pourquoi. Ah, qui n'est pas Kagame. Kagame n'est pas congolais. Ça veut dire quoi? Ouais. Tous nous disons que le problème c'est qui? Il fallait que Congolais Moroba Mona Kagame. Ça dit, ça trop dirait, mon frère Charlie, ça trop dirait. 30 ans, 15 millions de morts, plus de 5 millions de déplacés, plus de 30 millions de morts, plus de 15 millions de morts, plus de 8 millions de déplacés internes, plus de 27 millions de Congolais, pas na insécurité alimentaire. Okay. Mais ça va durer jusqu'à quand? J'ai aimé ce qu'a dit Fayoul. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de régler cette affaire une fois pour toutes? C'était une très bonne question dans une conférence. Aujourd'hui, un pays africain, les Africains tuent les Africains pour les intérêts des Blancs. Les gens qui nous ont colonisés. Et les Africains bouche bée. Nous avons été colonisés, souffert pendant la colonisation. Okay. Un Africain aujourd'hui sérieux ne peut pas combattre un autre Africain. Surtout à l'ère, il y a réveil africain. Ou africain belé va remonter mais avec le panafricanisme. Non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de gérer cette situation et de rétablir une paix durable que de faire parler les armes? Ok. Non, tant que l'on communiqué, propos que va toujours élément de personne régie, nana tweet il y a Edmond Izuba, directeur général il y a Opinion Info, dialogue prôné par les pères des églises, l'opposition radicale pour le changement, Diongo et Vouemba posent leurs conditions avant de participer à tout dialogue. 1. Le départ de Félix Tshisekedi à la tête du pays. 2. La libération des prisonniers politiques. 3. Restitution du bien saisi. Troisième, réparation des préjudices causés, déclarés après l'audience dans la paix spirituelle. Vous partagez point de vue, Wana? Moi, je n'ai pas de problème avec Franck Diongo. Ce qu'il a fait là, c'est normal. Qu'est-ce fait Kabound en prison? Les Moukeba, les Setskikoun, tous ces prisonniers d'opinion et d'autres Congolais qui ne sont pas connus mais arrêtés inutilement. Par exemple, le chauffeur de Katumbi, Tchétché. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ça? C'est ça aussi la cohésion nationale. Quand tu sais qu'il refuse tout ça, ça démontre qu'il ne veut pas de cette cohésion nationale. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Franck Diongo, c'est de dire que le Rwanda a des terres au Congo. Ça passe pas et ça passera jamais. S'il faut mourir, donner nos vies et que tu sais qu'il reste au pouvoir, mais que le Rwanda ne puisse pas avoir nos terres, nous serons les donner. Parce que là, il ne s'agit pas de Tshisekedi, il s'agit de nos terres. Restitution de biens, bon, je ne sais pas. Lui, c'est pendant le forum, peut-être qu'il va redéfinir. Mais là, je ne sais pas, il parle de bien de qui. Parce que ça les informations. Non, ce que c'est un nanga. Et qu'il va décider dans le dialogue, les conditions, ce que c'est bon. Et que Nanga accepte d'abandonner la guerre, de préserver le vie humaine avec le dialogue. Ok, on peut le remettre. Donc, tu vois que Nanga va tout abommer. Mais la régime va te battre.
Aboumanani. Bemba sala rébellion de Nambo. Ah, moi, Kalate. Oh, au Bakfaka, va commencer la calage et Banabazari, Ougandais. Donc, chacun dans ce pays, Ça veut dire quoi? Quoi? Mais justement, ça veut dire nous Des avons points de travaillé mesure. pendant tous ces temps à détruire l'armée, à détruire l'appareil sécuritaire pour nos intérêts propres. Merci. Alors Non, pour ces intérêts, le autre voilà. niveau haut, on doit quand même trouver des solutions. Ok. Allons vers la régie, tous les éléments à Potozonga, parce que nous allons clôturer avec Mwanamboka, Merlin Vouvou, les résistants. Merlin résistant contre Nini. Merlin, il est un peu. Il critique le régime, mais d'autre côté, il encourage le régime en soutenant certaines personnes. Non, moi je soutiens personne. J'ai dit ici, j'encourage tout ce qu'il dit. Si il peut déclarer la guerre, ok, s'il pense qu'avec ça, le Congo va retrouver sa dignité, recouvrer sa dignité, ok. Mais s'il n'y en a pas, c'est que la solution reste celle proposée par les catholiques. Okay. Mais quand vous dites que je défends certaines dignitaires, non, par exemple, si on habite Doudou Famba, à Salim Moussala Malam, Les Kundi, de Koundé. les Pakebo. Moi j'appelle le ministre, moi je l'appelle par son nom. Okay. Alors pendant cette période de turbulence, il y a guerre, pillage de Samina Kinshasa, mais le dollar est maintenu à 28. Le taux est élevé, mais néanmoins pendant cette période, ça aurait été d'autres ministres, le dollar est comme là-bas 33. C'est une mérite. Il a quand même, tenu le coup. Il a résisté au vent et marée. Parce que dans le moment où le dollar fait comme on a 30, 35, la projection même, il y a des experts internationaux, il y a finance internationale, parce qu'il faut le dollar peut maintenant place au commis, il y a guerre où le dollar va à 35, mais le Koundé a maintenu on a 28. Bah marche salami, bah piller. Est-ce que dire ça, reconnaître le travail de l'autre? Donc pour la mission dans le Congo, c'est ça l'opposition IDPS et Baby Sabat. Non, il dit que l'opposition quand même, il faut soutenir, bon, on savait qu'il faut qu'on y mette bilan. Quand il y a bilan positif, il faut qu'on y mette bilan. Batu ba même mission na mahamuza ba change ce qui na IDPS. Je gagnerai quoi sur le bateau? Exemple, ce batongi banzela a na Kinshasa embouteillage sili. OK. Ce qui batongi banzela ba embouteillage sili. Ce qu'il faut na le batongi te. Okay. C'est ça l'opposition selon vous. Allons vers la régie, tous les éléments, moi, imite tous on a plateau clôturé, calamité, et ça week-end. On va terminer avec moi, Mboka Merlin Vouvou, qui est toujours disponible pour Nabino, téléspectateur, il y a Parfait Télévision et la Lyon TV officielle. Allons vers la régie, après nous allons rentrer. Message nange sa boye nazoyebisa ambongo boye ambongo oyo lukaki okosilisa ngo tokomi na phase ya suka ndenge oza wana yokanga malamu fongola matoi na yo ambongo fonga matoi na yo dimanche oyo l'église catholique nyonso tokoenvahir yango okomona peuple congolais okomona bakombata toza 100 000 combattants oyo tose mobilize tokabola chaque paroisse tokende plus ou moins naba fidèle moussa catholique 5 000 congolais naba combattants basangani baza d'accord balobi ke dimanche ndenge zana bokosambela te dimanche bokosambela te okozota mabonza moko te tokoenvahir catholique baparoisse catholique nyonso okomona 4 heures bakongolais babimi 4 heures bakongolais bakobima wana bazongisaka bandimi bazonga toyesa bandimi lelo bokosambela te lelo bokokota te komio na yo ekotula kitunga na yo fran ekobima 0 okokufa nzala. Voilà, merci Papi Chungu. Merlin, tant que jeune, est-ce qu'il va propos avouer? Non, on était dans un pays sérieux, ce monsieur devait être arrêté le même jour. Okay. Parce que c'est sur la place publique. Le visage est connu. On était dans un état sérieux, le monsieur doit être arrêté, devait être arrêté au même moment. Ça sont des menaces graves. Ça c'est la deuxième fois que l'UDPS a promis de piller, de saccager les ambassades. Il y a eu pillage à Kinshasa. Quelqu'un de l'UDPS a tenu des propos graves contre la deuxième personnalité de la République. Quand même, ce n'est pas l'ami Yaya Guili.
Le pasteur Guili Kamere n'est pas son ami. C'est ça la dangerosité à régime. On appelle à l'unité nationale, à la cohésion nationale, Bango Baza prenne Nangoti. Ce monsieur-là, il va faire quoi contre l'église catholique? Si on le prend, on le met devant une église, une paroisse, il va faire quoi? Mais est-ce que les procureurs n'ont pas suivi cette vidéo? On va nous dire qu'aucun procureur a suivi cette vidéo. Ça, aux amastés, moutouaché, micro, caméra, na yajo loba. Aux amastés, bah tout comme il y a que des sacs. Donc vous commencez maintenant dans ces pays côté des sacs, net masse. Ce qu'il a dit est extrêmement grave. Donc l'UDPS est en train de légitimer la rébellion. Cela veut dire, bah toi là, parce que tu sois libérer peuple. Pour peuple, à la menacer. Alors, bango fait pas comprendre le langage de Batouana. Kocha, bamakele na bango en berne pour permettre aux dirigeants, au peuple d'être unis, de se battre afin de libérer le pays. Le pays court un grand danger. Ces gens ici ne comprennent pas tout ça. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il faut? Ce monsieur doit être arrêté. S'il n'est pas arrêté, c'est très grave. Je suis très mal à l'aise d'avoir le parquet laissé le pasteur Guili rentrer. Ce que Guili avait dit, on a plateau on devait dire que Kamere, président de l'Assemblée nationale, va lapider, c'est-à-dire, merci, Madame Boka Merlin. On nous fait signe que on est à la fin. Merci à Papi Chungu, merci à toute l'équipe de Parfait Télévision. Voilà, la Lyon TV officielle. Abonnez-vous, toujours likez. Nous allons revenir la prochaine fois avec Merlin parce que tout le monde là. Quel est le rôle? Il y a jeunesse. Quel est le rôle? Il y a Bayimbo Kao, Kama République. Parce que c'est pour la première, la deuxième fois que Vili Goma, Nabukavu, et la surprise, il y a des rebelles depuis 1998. Pendant 1998, qu'est-ce qui a fait que tous les Makacha ont anticipé? Est-ce que ce sont nos dirigeants ou les on est infiltré, on est des traites et tout ça? Et quel est le rôle? On va revenir sur ça par rapport à l'évolution. Restez scotchés. Merci à DG Peter Tchani et merci à toute l'équipe. Il y a Parfait Télévision. On est toujours là. La perfection dans la simplicité. Ciao et bye.